Salut! Je t'ai déjà dit que qu'est-ce qui fermentait dans ta tête, c'est un peu comme la fermentation de kombucha. Tu peux décider d'arrêter la fermentation pour avoir une boisson qui est buvable, question de ne pas t'arracher tout ton émail dedans. Ben, les pensées, c'est la même chose. On peut arrêter le processus des pensées avant que ça devienne un peu trop acide. Tu peux aussi choisir les saveurs que tu veux mettre dans ton kombucha. Si tu n'aimes pas les fraises, ben tu ne feras pas un kombucha aux fraises. Puis si tu aimes les oranges, ben, tu peux faire un kombucha aux oranges. C'est un peu logique. Hein? Donc, comment on peut maintenant entretenir les oranges de notre conscience? Hein? Quelles sont les pensées qui provoquent de l'ouverture et une certaine forme de joie? Euh, c'est des valeurs d'une certaine manière. Tu sais, il y a la bienveillance, la gratitude, la compassion, euh, qui sont toutes des valeurs ou des qualités du cœur d'une certaine manière. Aujourd'hui, je vais parler de la bienveillance. J'ai l'impression que la planète vit une petite carence, ou l'humanité vit une petite carence. C'est peut-être les médias, la manière qui véhiculent l'information, mais j'ai l'impression que il y a plusieurs personnes qui se jugent, qui se pointent du doigt, on veut des coupables, on veut dénoncer des gens, ou on est polarisé dans nos perceptions. Euh, comment on peut justement se dépolariser d'une certaine manière? Ben, c'est en nourrissant des pensées bienveillantes pour soi-même, pour commencer. Il y a la méditation méta, qui est un mot pali qui veut dire bienveillance. Ça consiste à se dire des phrases bienveillantes à soi et à les envoyer à tout être vivant aussi. Euh, il y a plein de versions sur Internet, c'est facile à trouver. Je vais quand même mettre le lien de celle de Mathieu Ricard dans la playlist C'est du bonbon pour le mental, si ça te tente d'aller voir. Puis, je vais mettre aussi les phrases à la dernière diapositive de la capsule, comme ça, tu pourras les prendre en note si pour toi le concept de méditer est un peu étrange, parce que c'est pas nécessairement accessible à tout le monde. Euh, Si tu n'as pas le goût de méditer, ben, tu peux écrire les phrases dans ton miroir ou sur ta porte de chambre. Donc, à chaque fois que tu franchis cette pièce-là, tu te dis ces phrases bienveillantes-là. Quand tu es confortable avec le concept, tu peux envoyer les pensées bienveillantes aux autres. Par exemple, tu te promènes dans la rue, tu es dans la voiture, dans l'autobus, tu veux envoyer des pensées bienveillantes aux gens qui t'entourent. Tu peux envoyer de la bienveillance à un ami qui rush, à un membre de ta famille, même à une personne avec qui tu es en conflit. En fait, c'est même bien d'envoyer des pensées bienveillantes à cette personne-là parce que ça te détache du conflit, donc à tes perceptions, puis ça te reconnecte avec l'être humain avec qui tu as un désaccord. Ça permet d'avoir un recul puis résoudre le conflit avec bienveillance. Ensuite, ben, t'envoies la bienveillance à la planète entière, aux micro-organismes de l'océan, aux baleines, aux koalas, aux limaces, aux vers, au COVID. Pourquoi pas le COVID? Hein? C'est un virus. On peut être bienveillant avec ce virus-là, avec notre relation avec ce virus-là. La bienveillance, c'est libérateur pour le corps et le cœur. Ça fait de l'espace. Ça permet d'être là entièrement parce qu'on s'accueille avec bienveillance. Puis ça permet d'être là entièrement avec l'autre aussi, puisqu'on l'accueille avec bienveillance. Donc, ça développe des relations plus authentiques. Et voilà, c'est la fin de cette capsule. Je vous souhaite un bon lundi bienveillant.